Noël, le jour de LAN. Tous les prétextes sont bons pour faire la fête. Virginie Efira s'est peut-être calmée depuis la naissance de ses 2 enfants, mais la comédienne a toujours adoré ça. La suite après la publicité, elle vient de passer une sacrée année. En couple avec Nils Schneider depuis 2018, Virginie Efira est devenue maman pour la 2e fois au mois d'août 2023. Mère d'une petite Ali, fruit de ses amours avec Mabrouk El-Meshri, la comédienne a accueilli un garçon, Hiro, et sa vie a soudainement basculé vers une grande dose de bonheur, mais un peu moins de fête. Alors qu'elle participait à l'émission Chemin de traverse, avec Agathe Le Caron en mai dernier, Virginie Efira avouait effectivement qu'elle était une grosse fêtarde. Oui, parce que je voulais tout le temps sortir, expliquait-elle sur France 3. Parce que tu sais, c'est ce truc où t'as toujours peur de rater quelque chose dans l'existence la nuit. Donc j'étais la dernière à partir, constamment. Virginie Efira, une mère parfaite? On relève, bien entendu, l'utilisation du passé. Et pourtant, Virginie Efira n'a pas tout de suite arrêté de faire la fête quand elle est devenue maman d'Ali. À l'arrivée de sa fille, l'actrice avait, au contraire, tenté de suivre toutes les injonctions. Être une mère parfaite, totalement disponible, et en même temps, prendre soin de moi, de ma vie de femme, ne rien lâcher au travail, sortir avec des amis car il n'était pas question d'arrêter de faire la fête, assurait-elle dans les pages du magazine Madame Figaro. Je menais une vie sur ce principe-là. Je pensais qu'il fallait que je sois partout pour ne rien rater. Ma fille m'a appris que c'était à l'endroit où l'on se trouve qu'il faut essayer de faire quelque chose. Virginie Efira et Nils Schneider, le secret de leur amour en 2023. Virginie Efira a été à l'affiche des films Rien à perdre de Delphine Deslogés, L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, mais aussi de la série Tout va bien sur Disney+, et de la 3e saison de l'émission LOL, qui sort. Il est déjà bien difficile pour elle de jongler entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Heureusement, elle a un secret pour entretenir son histoire avec Nils Schneider, malgré leurs agendas très remplis, comme il le racontait en octobre dans la boîte à questions. Il faut parler, parler, parler. C'est toujours la merde quand on garde les choses pour soi. Quand on est orgueilleux, on se dit, ah non, je vais pas montrer que ça va pas. Parce qu'un jour ou l'autre, ça ressort et ça se termine en embrouille. La suite après la publicité.